Bien. L'enregistrement a été lancé. Tu peux y aller. Tu peux reposer ta question, s'il te plaît. Je voudrais savoir, vu que le Christ a été immolé, Oui. et quand il célébrait la Pâque, c'est-à-dire qu'il y avait deux agneaux, deux boucs. Il y avait un que le sacrificateur comment dirais-je, pour le pardon du péché du peuple, Oui. il sacrifiait, et l'autre, il imposait les mains dessus, et ensuite il partait le lâcher quelqu'un partait le lâcher dans le désert. C'était ça la Pâque. Oui. Et est-ce que quand Christ a été immolé, puisqu'on dit que la Pâque, c'est quand l'agneau a été immolé. Et là, Christ, c'est l'agneau. Oui. Il a été immolé. Est-ce que l'on doit célébrer encore la Pâque? OK. Je vais répondre à ta question. Un instant. Bien. Est-ce que vous pouvez voir l'écran? Allô? Oui? Est-ce que vous pouvez voir l'écran actuellement? Oui. Oui. OK. Nous sommes dans le livre des Actes, dans le Nouveau Testament, chapitre 2, verset 1. Bien. Ça nous dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Bien. C'est quoi la Pentecôte? C'est pas le jour où il est monté au ciel après la résurrection? Oui, ça c'est la nouvelle signification dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, c'est quoi la Pentecôte? Je sais pas. Quand ils ont reçu l'Esprit, quand ils ont marqué. Non, c'est pas ça. Dans l'Ancien Testament, je dis. L'Ancien Testament, quand ils ont marqué les portes, non, c'est pas ça. Non. Nous ne savons pas. La Pentecôte n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Ce sont des fêtes qui sont déjà préétablies, ok? C'est juste une continuité. Ok, un autre nom pour la Pentecôte, c'est la fête des prémices. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Voilà. Donc, Christ est mort, il a été enlevé. Mais là, il célèbre encore la fête des prémices. Devait-il encore le faire? Non. Pourquoi? C'est comme tu viens de me dire. Non, mais nous devons comprendre quelque chose. En fait, dans les Écritures, toutes les fêtes, la Pentecôte et tout ça, il y a des fêtes que l'Éternel a dit qu'on devait faire à perpétuité de génération en génération. Exactement. Donc la Pâque, la Pentecôte, toutes les fêtes qu'il a ordonnées au peuple israélite de faire, jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà, à perpétuité, pour moi, c'est ça. Exactement. Maintenant, il y a un point très important sur lequel on doit toucher. OK? Oui, les fêtes sont à célébrer à perpétuité, mais il y a des conditions
qui doivent être réunis pour que ces fêtes soient célébrées selon que l'Éternel a ordonné. OK? Par exemple, la Pâque, elle doit se célébrer à Jérusalem ou dans le temple. C'est ça. Par qui? Par le souverain sacrificateur. OK? Et ceci est valable pour toutes les autres fêtes. Or, actuellement, nous n'avons pas de temple. Notre souverain sacrificateur n'est pas encore là. Nous n'avons pas de Lévite. Parce que souvenez-vous, personne en Israël n'est autorisé à faire des sacrifices si ce n'est les Lévites dans le temple. À cause de ces conditions, on ne saurait imposer la célébration de ces fêtes à quiconque actuellement parce que ça sera caduque, c'est-à-dire sans effet, entre parenthèses. Parce que souvenez-vous, nous avons été en captivité en Égypte. Avions-nous fait des sacrifices, bien célébrer les fêtes là-bas? Bon, on va dire, j'étais en captivité, ils n'avaient pas encore reçu les commandements de Moïse. OK, passons l'autre là. Mais nous avons été en captivité à Babylone pendant près de 50 ans, si je ne me trompe pas. Avions-nous célébré les fêtes là-bas? Pas du tout. Nous avons été en captivité chez les Perses, chez les Grecs, chez les Romains. OK? Donc, pour ta question, je dirais ceci. Vous êtes avec moi? Oui, oui, oui. OK. Pour ta question, je dirais ceci. Ne laisse personne imposer quoi faire concernant les fêtes. OK? Mais si tu ressens le besoin de les célébrer, fais-le. Mais ne le fais pas en pensant que tu es en train de le faire de manière parfaite. Parce que tu n'as ni temple, tu n'as ni sacrificateur et tu n'as ni souverain sacrificateur. Mais, excuse-moi, mon frère, est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas souverains sacrificateurs? Non, nous ne sommes pas. Nous sommes sacrificateurs dans le sens spirituel du terme, mais dans le sens charnel tel que l'Éternel a ordonné, nous ne le sommes pas. Parce que même lorsque le temple sera rétabli lors du second retour du Messia, le nouveau temple sera construit et chacun reprendra son poste tel qu'il avait auparavant. Donc les Lévites auront leur rôle de sacrificateur. Ça ne changera pas. Nous sommes des sacrificateurs, certes, mais pas de cet ordre-là. Vous vous souvenez, Saül, le premier roi d'Israël, a commis cette erreur. Il a sacrifié, je pense, un buffle ou bien un bœuf, quelque chose comme ça. Mais il a sacrifié au nom de l'Éternel. Il a été déchu de ses fonctions à cause de cette erreur, malgré qu'il était roi. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Donc, célébrez si vous voulez, ne célébrez pas si vous voulez, parce que pour le moment, le temple de l'Éternel, c'est notre corps. Et les sacrifices qu'il a agréés pour le moment, c'est de garder ses commandements et de le servir dans notre corps. OK? C'est ce sacrifice qu'il demande pour le moment. Parce que toutes les conditions ne sont pas réunies pour faire les choses telles qu'elles étaient auparavant.
Bon, je sais que beaucoup d'autres personnes qui vont écouter cela pourront ne pas être en accord avec ça, mais c'est tant mieux. OK? L'objectif n'est pas de forcer les gens à comprendre ou bien à accepter, mais toujours est-il que aucun sacrifice d'animaux qui sera fait actuellement ne sera agréé de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun effet, tout simplement. Ça n'a aucun effet. Le seul sacrifice valable, pour le moment acceptable, c'est le sacrifice de notre corps, de notre cœur, par la soumission à la parole de l'Éternel et la foi en son Fils Yahshua HaMashiach. Ça, ce sont les sacrifices qu'il agrée. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, frère, si je résume bien, du coup, si on a envie de faire la Pâque, on fait. Si on n'a pas envie, on ne fait pas. Mais du coup, par exemple, les commandements comme garder le Shabbat, tout ça, on fait. Le Shabbat n'a pas de limite, il n'a pas de restriction, il n'a pas de frontières. OK. C'est la seule fête que nous pouvons, je dirais même que nous devons garder. Parce que le sabbat est comme un sceau qui nous permet de connaître dans quel temps nous sommes et de rester connectés à l'Éternel. D'accord. Les autres fêtes sont saisonnières. OK? Et le simple fait que nous ne maîtrisions plus la calculation du temps dans lequel nous sommes, cela rendra impossible d'avoir des fêtes synchronisées, c'est-à-dire tous les Israélites, du moins ceux-là qui se reconnaissent comme tels actuellement, célèbrent ces fêtes au même moment, à la même heure, de la même manière. Or, c'était possible dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il y avait un seul temple, il y avait un seul souverain sacrificateur, et on connaissait la tribu qui était responsable d'offrir les sacrifices. Donc, on savait où aller, quand aller et quoi faire. D'accord. Maintenant, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pourquoi je disais, ne laissez pas quelqu'un vous imposer cela, ou alors vous convaincre que vous devriez le faire. Parce que personne d'entre nous n'a l'autorité de faire ce que le souverain sacrificateur seul peut faire. Okay. Oui. Personne d'entre nous. Nous sommes des sacrificateurs entre parenthèses, mais ça ne nous donne pas l'autorité d'aller dans le temple, déjà qu'il n'y en a pas. Dans notre temple que nous pouvons contrôler, c'est nos corps. Donc, faisons ces sacrifices dans nos corps, en vivant des vies parfaites et saines, telles que l'Éternel nous le recommande. Et lorsque le temps viendra, lui-même, il va rétablir le temps. Et alors, nous allons recommencer à célébrer nos fêtes comme auparavant. Bien, sans plus tarder, s'il n'y a plus d'autres questions ou bien de commentaires, nous allons commencer notre lecture au chapitre 11 du livre d'Exode. C'est bon, on peut commencer? Olive ne sera pas avec nous, du coup? Pas connecté, je pense. Je ne sais pas si elle a vu le message ou pas.
Donc, on peut commencer. Je vais commencer. D'accord. Le livre d'Exode, chapitre 11, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte après cela. Il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors, tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Amen. Questions ou commentaires? Juste là, on voit déjà que l'Éternel fait une différence entre l'Égypte et Israël. Tout à fait. Oui. Autre commentaire? Bien. Je pense pas qu'il y a grand-chose à dire ici. C'est un peu court et c'est un peu clair. Là, l'Éternel parle déjà, n'est-ce pas, le podium pour la première célébration dont on parlait tout à l'heure, qui est la Pâque. Nous allons voir ce qui va se passer plus tard. Donc, chapitre 12, qui aimerait lire? Je lis. Ok. Exode chapitre 12. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte. Ce mois-ci, dit-il, sera pour vous le premier, oui, ce sera le premier mois de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, qu'on se procure une pièce de menu bétail par famille, une par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour une bête, le voisin le plus proche s'y adjoindra, selon le nombre de personnes. Vous choisirez la bête d'après ce que chacun mange. Votre bête sera sans défaut, mâle âgé d'1 an. Ce sera un mouton ou un chevreau. Vous la tiendrez en réserve jusqu'au 14 de ce mois. Toute la communauté d'Israël rassemblée l'immolera au crépuscule. On prélèvera du sang et on mettra sur les 2 chambranles et sur le linteau des maisons où on la mangera. Cette nuit-là, on mangera la chair.
On la mangera rôtie au feu avec des herbes amères et des pains sans levain. N'en mangez rien saignant ou cuisiné à l'eau, mais seulement rôti au feu, tête avec pâte et tripes. Vous n'en laisserez rien pour le matin. S'il en restait, vous la brûleriez. Voici comment vous la mangerez, ceinture aux reins, chaussures aux pieds, bâton en main. Vous la mangerez en toute hâte. C'est la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Je traverserai cette nuit-là le pays d'Égypte. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux bêtes. De tous les dieux d'Égypte, je ferai justice, moi l'Éternel. Le sang servira de signe en votre faveur sur les maisons où vous serez. À la vue du sang, je passerai sans m'arrêter à vous. Sans m'arrêter à vous lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Il n'y aura pas chez vous de fléau exterminateur. Ce jour-là, vous servirez de mémorial, vous le fêterez comme fête de l'Éternel dans la suite de vos générations, selon un rite imprescriptible, vous le fêterez. Durant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ferez disparaître le pain de vos maisons. Quiconque, en effet, du premier jour au 7e mangerait du pain levé serait éliminé d'Israël. Au premier jour, il y aura pour vous convocation sainte, de même au 7e. Ces jours-là, on ne fera aucun ouvrage, vous ne pourrez préparer que le repas de chacun, vous observerez la fête des pains sans levain, parce que c'est juste le jour où j'ai fait sortir vos troupes du pays d'Égypte. Vous observerez ces jours dans la suite de vos générations, en rite imprescriptible. Le 14e du premier mois au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21 du mois au soir. Durant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. Quiconque expatrié comme indigène aura mangé du pain fermenté sera éliminé de la communauté d'Israël. Vous ne mangerez rien de fermenté, vous mangerez des pains sans levain partout où vous résiderez. Moïse convoqua tous les anciens d'Israël. Allez, leur dit-il, prélever du petit bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez une touffe d'hysope, vous la tremperez dans le sang de la coupe, vous apposerez sur le linteau et les 2 chambranles un peu de sang de la coupe, et nul d'entre vous jusqu'au matin ne franchira le seuil de sa maison. L'Éternel passera frapper l'Égypte. À la vue du sang sur le linteau et les 2 chambranles, l'Éternel passera sans s'arrêter à la porte. Il ne laissera pas l'exterminateur entrer dans vos maisons pour les frapper. Vous observerez cette consigne comme un rite imprescriptible pour toi et tes fils. Quand vous serez entrés au pays que l'Éternel vous donnera, comme il l'a prédit, vous pratiquerez ce rite. Et quand vos fils vous diront, pourquoi pratiquez-vous ce rite? Vous direz, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui est passé sans s'arrêter aux maisons des Israélites en Égypte, quand il frappa l'Égypte et sauva nos maisons. Le peuple s'agenouilla et se prosterna. Puis les Israélites allèrent se conformer à ce qu'avait ordonné l'Éternel à Moïse et à Aaron. Telle fut leur règle de conduite. Chapitre 29. À minuit donc, l'Éternel frappa tous les premiers-nés au pays d'Égypte, depuis l'aîné de Pharaon, héritier de son trône, jusqu'à l'aîné du captif en prison, et au premier-né du bétail. Cette nuit-là, Pharaon se leva, lui, tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut un grand cri en Égypte, pas une maison en effet où il n'y eut pas de mort. En pleine nuit, il fit appeler Moïse et Aaron. Levez-vous, dit-il, sortez du milieu de mon peuple, vous comme les Israélites. Allez-vous en rendre un culte à l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez aussi votre bétail, petit et gros, comme vous l'avez dit. Allez-vous-en, faites-moi vos adieux. Les Égyptiens pressaient le peuple dans leur hâte à les relâcher du pays, car ils disaient, nous allons tous mourir. Et le peuple d'emporter ce qu'il avait comme pâte, avant qu'elle n'eût levé, ayant sur leurs épaules les pétrins serrés dans les manteaux. Comme l'avait dit Moïse, les Israélites demandaient aux Égyptiens objets d'argent, objets d'or et vêtements. L'Éternel fit gagner au peuple la faveur des Égyptiens qui accueillirent leurs demandes.
Ils dépouillèrent les Égyptiens. Les Israélites partirent de Ramsès vers Sukkot, environ 600 000 hommes à pied, sans compter les personnes à charge. Toute une populace les accompagnait avec un cheptel très important, de petits et gros bétail. De la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, ils firent cuire des galettes sans levain, car elles n'avaient pas levé. Ils avaient été expulsés d'Égypte, en effet, sans pouvoir prendre leur temps, ni même se faire de provisions. La durée du séjour des Israélites en Égypte avait été de 430 ans. Au bout de 430 ans, jour pour jour, toutes les troupes de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Nuit de veille que celle-là de la part de l'Éternel pour les faire sortir du pays d'Égypte. Veille en l'honneur de l'Éternel, cette même nuit-là pour tous les Israélites dans la suite de leur génération. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici le rite de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tout serviteur acquis à prix d'argent, tu le circonciras, alors il pourra en manger. Résidents et journaliers n'en mangeront cependant pas. On la mangera dans une seule maison. Tu n'en transporteras pas la chair au dehors. Vous n'en briserez pas les os. Toute la communauté d'Israël fera la Pâque. Si un expatrié qui séjourne chez toi veut célébrer la Pâque de l'Éternel, que soient circoncis tous les mâles de chez lui. Alors il pourra s'approcher pour la célébrer. Il sera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis n'en mangera. La loi sera la même pour l'indigène et pour l'expatrié qui séjourne parmi vous. Alors tous les Israélites se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Juste en ce jour, l'Éternel fit sortir tous les Israélites selon leur troupe. Amen. Amen. Très intéressant. OK. Y a-t-il des commentaires ou des questions sur ce que nous venons de lire? Moi, juste le premier, quand l'Éternel dit ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Est-ce que est-ce qu'il y avait déjà avant un premier mois, mais celui-là, il a décidé que c'est à ce moment-là que ça va débuter le premier mois? Oui, certainement. Il y avait déjà des calendriers préétablis qui étaient utilisés à ce temps-là. Mais pour eux, parce que, comment je peux dire ça? Bon, je ne peux pas penser à sa place. Je m'interroge juste. Je me dis que c'est parce que c'est réellement en ce jour-là que Israël est devenu une nation à part entière. Donc, on peut dire que c'était leur premier jour de naissance en tant que nation. C'était notre premier jour de naissance en tant que nation. Et pour cela, l'Éternel a voulu, mettre cela comme une date de naissance, entre parenthèses. Donc, je répète, ça c'est ma pensée à moi. Donc, il y avait notamment le calendrier julien qui était le plus répandu. Julien vient de Jules César, qui était utilisé. Il y a le calendrier égyptien, le calendrier babylonien qui était en vigueur. Je ne sais pas quel calendrier les Égyptiens utilisaient là. Je n'ai pas trop de connaissances là-dessus. Mais il y avait bel et bien un calendrier lors des calendriers à cette époque. Je pense que je pense que les Égyptiens, c'est avec le soleil, donc je pense que c'est sur l'équinoxe du soleil qu'ils devaient travailler. Oui, même jusqu'à aujourd'hui, si c'est pas la lune, c'est le soleil. Même le calendrier qu'on utilise aujourd'hui, c'est la même base. Oui. Moi, en annotation, c'est écrit désormais l'année liturgique ne commencera plus en automne, mais au printemps, mars-avril.
Après l'exil et sous l'influence babylonienne, ce mois d'Aviv, c'est le mois des épinures, prendra le nom de Nissan. Attends, c'est en note ou bien c'est écrit ainsi? Là, c'est en note en bas, regarde là. Là, Ok. il y a les écritures et en bas, il y a des petites notes là. Bon, vu ce que tu as lu, je peux conclure qu'il s'agit d'une Bible purement chrétienne, n'est-ce pas? Ben oui, parce que du coup, ma Bible, elle est plus lisible, alors j'ai été obligée de prendre celle-là. Ok. Donc, elle est purement chrétienne et bon, elle doit t'endoctriner, entre parenthèses. Ok. Non, parce qu'après, je vais relire, j'écoute quand vous lisez, puis je vais relire la mienne, du coup. Après, mais Oui. c'était juste. Oui, je comprends. Non, je veux juste attirer ton attention sur la pertinence des éditions des Bibles. Oui. Ok, il y a les Bibles qui sont à vocation d'endoctrinement, et il y a des Bibles qui sont à vocation liturgique. Donc, dépendamment de l'organisme qu'il a édité pour ses besoins, ils vont y mettre des informations pour te faire comprendre que ce n'est que ça, il n'y a rien d'autre. Oui. Donc là, il te précise, même si ce n'est pas du tout faux, mais cette note a un but, c'est de t'instruire sur leur doctrine, entre parenthèses. Ok. Oui. Donc, en effet, Nissan, c'est le nom babylonien qui était donné au premier mois du calendrier babylonien que les Israélites ont copié le nom. Parce que Nissan, c'est un nom, c'est un terme babylonien, ce n'est pas hébreu. Oui. Donc, pour les néophytes, ils vont prendre cela comme de la communion, quoi. Ils vont manger, ils vont avaler, et c'est tout. Mais nous ne sommes plus des néophytes. Nous devons aller en profondeur des choses. Parce que c'est facile de nos jours d'avoir la bonne information, mais c'est aussi facile d'avoir la mauvaise information. Okay. Oui. Donc, là, l'Éternel libère son peuple. Et Pharaon est à bout de souffle. Il n'en peut plus. Il les chasse en milieu de nuit. Donc, la Pâque a commencé. Les gars n'avaient même pas encore fini de pétrir le pain qu'on les a chassés. Allez, épater. Ramasser tout. Ne laisser rien. Mais j'aimerais attirer notre attention ici sur la célébration. Comment est-ce qu'elle s'est célébrée? Je pense que l'Éternel a voulu qu'on parle de ce sujet ce matin parce que ça ne fait que revenir. Frère Marc, Oui. mais comment est-ce que la Pâque s'est célébrée ici? La toute première Pâque. Ben moi, d'après ce que je lis, il explique comment, vers le verset 6-7, il explique comment. C'est ça? Oui. Oui, oui. Non, je veux aller dans les détails au niveau de comment se célébrer. Bon, à partir du verset 6, ça nous donne l'époque. Ça nous donne l'époque et le temps, mais je veux que nous mettons l'accent sur la célébration elle-même. Comment est-ce que cela se faisait? Ben déjà, il fallait 7 jours avant, il fallait manger le pain sans levain. OK. Pendant 7 jours, oui. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait une préparation de la Pâque avant. La Pâque ne se fêtait pas en un jour, quoi. OK. Et le soir où cette Pâque devait commencer, comment est-ce que ça se faisait?
est-ce qu'on organisait des banquets où on louait une grande salle où tous les Israélites devaient venir habillés de leurs plus beaux costumes et tout? Non, parce que là, c'est le sacrifice de l'agneau avec tout le rite du sacrifice. Je ne veux pas dire de bêtises. Bon, Puisqu'à un moment, les Israélites, je crois qu'ils posent une question qu'est-ce que ça veut dire ce rite? bien. Revenons au verset 3. Mm. Il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. OK? Chaque famille. Bien. Par exemple, ma famille est composée de moi, mon épouse, mes enfants. Si mon père et ma mère vivent avec moi, ils y sont inclus. Si j'ai des serviteurs qui vivent avec moi, ils y sont inclus. Si j'ai des invités qui sont chez moi à cet instant-là, ils sont inclus, mais selon des critères bien précis. OK? Ici, ça ne donne pas tous les détails, mais dans le livre, lorsque nous serons dans le livre de Lévitique, il y aura plus, nous aurons plus de détails. Mais continuons. Il dit, vous allez prendre un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Bien. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut mâle. Un an. Oui. Sans défaut mâle. Pas femelle. Pas transsexuel. Pas castré. Et il faut qu'il ait un an. Monsieur Chucky de là, tu peux nous travailler. J'arrive. Je vais me montrer après. Désolé. Donc, ces détails sont très importants, très chers frères, parce que ça nous ramène à notre vie elle-même. OK? On pouvait dire, prends n'importe quel agneau. Mais il y a des précisions. Bien, il continue au verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Bien. Allons plus loin. Au verset 20, il dit, vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. Bien. Un instant.
Maintenant, au verset 25, ça dit, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qui sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Bien. Bon. Ce que je voulais que nous retenions ici, c'était que la Pâque n'était pas l'objet d'une célébration communautaire dans le sens de mariage ou bien de festivité. OK? C'était plus une affaire de célébration privée avec son voisin le plus proche. Dans le livre de Lévitique, ça va nous donner des précisions. OK? Par exemple, une fille mariée, bon, j'ai pas trop de précisions là-dessus. Je veux pas m'amalgamer. Mais il y a des précisions dans le livre de Lévitique que nous allons voir plus tard pour ne pas perdre de temps là-dessus. Nous allons y revenir certainement. Mais il y a des précisions de la manière dont cette fête doit se célébrer. OK? Ça, c'était juste pour revenir sur la question du frère Marc tout à l'heure concernant si nous devons célébrer ou pas. Donc, comme on peut le voir aujourd'hui, la manière dont les différents groupes israélites célèbrent cette fête, c'est plus dans le sens de célébration commune et grandiose où on loue des grandes salles et tout le monde vient célébrer à l'intérieur. C'est pas tout à fait de cette manière que cette fête précisément devait être célébrée, parce que ce ne sont pas les salles grandioses qui manquaient dans le temple de l'Éternel ou alors dans le pays d'Israël. La Pâque est une célébration en privé. Pourquoi? Parce que c'est le moment où chacun purifie sa maison, ou alors se purifie lui et sa maison. Elle a plus une connotation de communion. Lorsqu'on nous parle de la Sainte Seine, ce que le Messie a fait avec ses apôtres le soir de la Pâque. C'est ça qui est l'essence de la Pâque. Il dit, prenez mon corps et mangez-le. Donc, lorsqu'une famille mange cet agneau, ils sont en train de se manger, entre parenthèses, je ne parle pas de cannibalisme, mais j'espère que vous voulez voir où je vais en venir. Donc, ils créent une symbiose. Une symbiose entre eux, ayant pour fondement, bien fondation, l'Éternel lui-même. Mais or, si vous célébrez cette fête avec tout le monde, n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, vous ne savez pas avec qui vous communiez. Oui, nous sommes tous des Israélites, mais tous les Israélites ne sont pas des saints, entre parenthèses. Donc, si vous voulez célébrer cette fête, qu'elle se fasse dans l'intimité la plus possible.
avec les membres les plus proches de votre maison. Je ne dirais même pas de votre famille, parce que s'il faut réunir la famille, ça va inclure les oncles, les tantes, les nièces, les neveux, mais il ne s'agit pas de ça. On a dit ici que si l'agneau est beaucoup pour vous seul, vous pouvez inviter votre voisin le plus proche. Parce que votre voisin le plus proche est plus proche de vous que votre frère, bien votre cousin qui vit dans une autre ville. La communion qui existe entre vous deux peut être plus ou moins forte que votre frère, votre cousin, ainsi de suite. Un autre détail sur lequel je voulais que nous nous concentrions, c'est la considération que certains Égyptiens avaient pour Moïse. Donc, vous voyez, tout le monde en Égypte, du moins, les chefs d'Égypte étaient contre les Israélites, mais dans la populace, il y avait des Égyptiens qui étaient pour les Israélites, qui étaient prêts à sortir avec eux et qui sont même sortis avec eux. Cela nous interpelle également sur notre vie quotidienne. Parfois, il y a un adage qui dit mieux vaut connaître le Satan dans notre vie que de vivre avec le Jésus qui en fait le Satan. Donc, les gens qui, en journée, sourient avec vous, font tout ce qui est bien avec vous, mais dans la nuit, ils sont le contraire. Mais par contre, il y en a d'autres que vous savez que celui-ci, il est méchant. Vous savez qu'il est méchant de nature. Donc, peu importe le moment de la journée, que ce soit la journée, la nuit, vous connaissez sa nature. Faites plus confiance en celui-là parce que lui, vous connaissez sa nature. Elle n'est pas cachée. Mais l'autre là, méfiez-vous de lui parce que lui, vous ne savez pas ce qu'il peut faire dans les ténèbres. Exact. Donc, prenons l'essentiel de ce que nous sommes en train de lire, mais que chacun de nous essaye de l'appliquer dans sa maison, dans sa famille, selon les circonstances, parce qu'on ne peut pas être plus parfait que Dieu lui-même. On ne peut pas mieux faire que lui. Peu importe tous les efforts réunis que nous allons faire, ça sera toujours presque approximatif, jusqu'à ce que nous recevions la connaissance parfaite et totale, qui, je l'espère, sera pour bientôt. Donc, voilà les Israélites qui sont délivrés. Ils s'engagent sur le chemin du désert pour aller occuper leur héritage, qui est la terre d'Israël, qui avait été promise auparavant à leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que, certes, ils sont libres, mais cette liberté-là, ils devront la mériter. L'Éternel ne va pas tout faire pour eux. Ils devront la mériter jusque dans leur héritage, tous les jours. C'est ce que nous allons voir dans la suite, au chapitre 13. Qui veut lire? Est-ce qu'il y a encore des questions? Bien en commentaire. Je vais lire. Ah, tu lis? Ok. Ah, Marilyn, tu as lu? Oui. Oui, on va lire le chapitre.
Oui, oui. Euh, Alors, c'est le chapitre 13. Hein? Oui. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, consacre-moi tout premier-né, tout ce qui naît le premier parmi les enfants d'Israël, parmi les hommes et parmi les bêtes. Attends, c'est quoi cette version? Il est à moi. Excusez-moi. Et Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car l'Éternel vous en a retiré à main forte, et qu'on ne mange point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui au mois des épis, quand donc l'Éternel t'aura introduit au pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel. Alors tu t'acquitteras dans ce mois de ce service. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et au 7e jour, il y aura une fête à l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant 7 jours, et l'on ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans tout ton territoire. Et tu l'expliqueras à ton fils en ce jour-là, en disant, c'est à cause de ce que l'Éternel fit pour moi lorsque je sortis d'Égypte. Et cela te sera comme un signe sur ta main et comme un mémorial entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car l'Éternel t'a retiré d'Égypte à main forte. Tu garderas donc cette ordonnance en sa saison tous les ans. Et quand l'Éternel t'aura introduit au pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, alors tu présenteras à l'Éternel tout ce qui naît le premier, et tous les premiers-nés des bêtes que tu auras. Les mâles seront à l'Éternel. Mais tu rachèteras avec un agneau ou chevreau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui rompras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né des hommes parmi tes enfants. Et quand ton fils t'interrogera un jour en disant, que signifie cela? Tu lui diras, par sa main forte, l'Éternel nous a retirés d'Égypte, de la maison de servitude. Et il arriva, quand Pharaon s'obstina à ne point nous laisser aller, que l'Éternel tua tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de l'homme jusqu'au premier-né du bétail. C'est pourquoi je sacrifie à l'Éternel tous les mâles qui naissent les premiers, et je rachète tout premier-né de mes fils. Et cela sera comme un signe sur ta main et des frontaux entre tes yeux, que l'Éternel nous a retirés d'Égypte à main forte. Or, quand Pharaon eut laissé aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, qui est le plus proche, car Dieu dit, il est à craindre que le peuple ne se repente quand il verra la guerre et qu'il ne retourne en Égypte. Mais Dieu lui fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Et les enfants d'Israël montèrent en armes du pays d'Égypte. Et Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait expressément jurer les enfants d'Israël en disant, Dieu vous visitera certainement, et vous transporterez mes os d'ici avec vous. Or, ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, au bout du désert. Et l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen.
Bien. Des commentaires ou des questions? Ici, là, j'ai une question. Il dit qu'il ne faudrait pas que le peuple pris de regret retourne en Égypte. Et donc, c'est pour ça qu'il l'a fait passer exprès par le désert. Le peuple n'est pas encore dans le désert. Il est encore entre la mer Rouge et le désert. Maintenant, c'est un jeune peuple, c'est une jeune nation. Ils n'ont pas encore pris conscience que être libre, c'est se défendre, ou alors c'est défendre sa liberté. Donc, il y avait un chemin court pour arriver en Israël, qui est le chemin où il y avait les Cananéens. Mais connaissant le caractère de son peuple, il a compris que si les gars-là allaient passer par là-bas, soit on devait tous les tuer, soit il devait dire mieux on rentre en Égypte. Donc c'est pourquoi il les a fait passer par la mer Rouge pour entrer au désert. Allô? Mireille, il y a un bruit qui vient de ton micro. Qu'est-ce que c'est? Ok. C'est Mireille qui a posé la question ou c'est Marilyn? C'est moi. Ok. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Il y a d'autres commentaires, de questions? Moi, j'ai juste un commentaire. J'aurais juste aimé vivre cette période juste pour voir en fait les exploits du Père. La colonne de feu, la nuée, j'aurais aimé juste voir ça, la mer qui se fend en deux. Juste pour ça, j'aurais aimé, mais j'aurais souhaité faire partie des Israélites qui entrent dans le pays. Hein. Tu sais, voilà. nous souhaitons beaucoup de choses, mais lorsqu'elles se présentent souvent devant nous, nous agissons souvent de manière bizarre, si on peut dire ça ainsi. Tout à fait. Pour ma part, ce moment se représentera peut-être pas à notre temps, mais il va se représenter. Pourquoi? Parce que de la même manière, nous avons été libérés d'Égypte et traversé la mer pour aller sur notre terre. C'est de la même manière que nous allons y retourner. Donc, ça veut dire cette même mer Rouge sera encore divisée pour que nous la traversons pour aller sur notre terre. C'est écrit dans le livre d'Ésaïe. Donc, peut-être que ça ne sera pas de notre temps. Peut-être que nos enfants vivront ce moment-là. Mais contentons-nous des miracles journaliers que nous ne voyons pas. Tu vois, que nous ne voyons pas. La grâce de connaître ce que nous savons, le souffle de vie que nous avons, la paix du cœur que nous avons, le pain quotidien que nous avons, l'abri du besoin
le toit sur notre tête, les habits sur notre Oui. corps, le Oui. corps en santé. Oui. Ce sont vraiment des miracles inestimables. Parce que je vous assure, il y a des gens dans ce monde qui, pour vivre, ils doivent faire mourir d'autres. Donc, pour que lui, il vive, une personne quelque part doit mourir. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de son cœur, il a besoin de ses reins, il a besoin de ses poumons, il a besoin de ceci, il a besoin de cela. Mais comme cela ne s'achète pas en pharmacie, eh ben, le malchanceux va subir, tout simplement. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est en sourdine, mais vous serez halluciné de savoir le nombre de femmes, le nombre d'enfants qui disparaissent chaque année. On ne connaît pas où ils vont, on ne connaît pas ce qui les arrive, on ne les a jamais retrouvés. Ils ont juste disparu comme ça. Donc, prions pour que ce temps arrive et que nous le voyons, et que même si nous ne le voyons pas, que nous soyons comptés parmi les justes. Y a-t-il d'autres questions? J'ai coupé le micro. J'ai coupé le micro, tu me dis. Des questions? Non, ça va. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ici? Ben non, ça ils sont repartis avec les ossements de Joseph. Oui, oui. Donc, Joseph savait que son peuple devait être libéré, il les a prescrits, il les a fait jurer que comme vous partez là, n'oubliez pas mes os dans ce pays. Partez avec mes os. Quoi d'autre? Dans le livre des psaumes, on va nous faire comprendre que la colonne de feu et de fumée ici, c'était qui? C'est avec moi? Oui, je suis là. Je dis la colonne de fumée et la colonne de feu ici, c'était qui? C'était qui? Christ, non? Ouais, c'était lui en personne. C'est fou de voir que nous retrouve Christ dans les écrits de l'Ancien Testament. Sous quelle forme, en fait, parce qu'on ne dit pas que c'est lui, mais il a toujours une forme différente. Bon, il y a d'autres instances dans l'Ancien Testament, surtout dans les Apocryphes aussi, où on précise bien qu'il s'agit du Fils de l'homme. Il s'agit du Fils de l'homme. Parfois, on l'appelle l'ange de Dieu. Parfois, on l'appelle le serviteur fidèle. Mais il a toujours été là. Ouais. Bien. Je pense qu'il n'y a pas d'autres détails ici surlignés. Nous allons continuer au chapitre 14. Frère Marc, tu as déjà lu? J'ai pas entendu. Tu as déjà lu? Non. Ok. Je vais lire.
chapitre 14. Je le lis ou tu le lis, frère? Non, vas-y, tu peux lire. Chapitre 14 du livre d'Exode. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites qu'ils reviennent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer en face de Baal-Tséphon. C'est devant cet endroit que vous camperez près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, ils errent dans le pays en pleine confusion. Le désert s'est refermé sur eux. Je ferai en sorte que le Pharaon s'entête. Il les poursuivra, mais je me glorifierai au moyen du Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Ainsi firent-ils. On dit au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les sentiments du Pharaon et des gens de sa cour changèrent à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël alors qu'il était à notre service? Le Pharaon attela Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, tous les chars de l'Égypte. Sur chacun d'eux, il y avait un équipage de 3 hommes. Le Seigneur fit en sorte que le Pharaon, le roi d'Égypte, s'entête. Il poursuivit les Israélites alors que les Israélites étaient sortis librement. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses attelages et son armée les atteignirent alors qu'ils campaient près de la mer vers Pi-Hahiroth en face de Baal-Tséphon. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens s'étaient lancés à leur poursuite. Les Israélites eurent très peur et crièrent vers le Seigneur, vers l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte que tu nous aies emmenés mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Chaque fois je perds tu fais en fait. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir l'Égypte, car mieux vaut pour nous servir l'Égypte que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, tenez-vous debout et regardez le salut que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils partent. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer sur la terre ferme. Quant à moi, je fais en sorte que les Égyptiens s'entêtent pour qu'ils entrent derrière eux. Je me glorifierai au moyen du Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses attelages. Ainsi, les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand je me serai glorifié au moyen du Pharaon, de ses chars et de ses attelages. Le messager de Dieu qui allait devant les troupes d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. Elle vint entre les troupes de l'Égypte et les troupes d'Israël. Elle était nuée et ténèbres, et elle éclairait la nuit. Ils ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. Le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer sur la terre ferme. Les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses attelages entrèrent après eux et au milieu de la mer. Pendant la veille du matin, le Seigneur regarda ses troupes de l'Égypte depuis la colonne de feu et de nuée, et il frappa de panique les troupes de l'Égypte.
Il enleva les roues de leurs chars. Il ne les conduisait plus qu'avec difficulté. Les Égyptiens dirent alors, fuyons pour échapper à Israël, car c'est l'Éternel qui combat l'Égypte pour eux. Le Seigneur dit à Moïse, étends ta main sur la mer. Les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs attelages. Moïse étendit sa main sur la mer vers le matin. La mer revint à sa place habituelle. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche et le Seigneur se débarrassa des Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et recouvrirent les chars, les attelages et toute l'armée du Pharaon qui était entrée dans la mer derrière les Israélites. Il n'en restait pas même un seul. Mais les Israélites marchaient sur la terre ferme au milieu de la mer. Les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Israël vit par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre l'Égypte, et le peuple craignit l'Éternel. Ils mirent leur foi dans l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. 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 Voilà le chapitre de l'Égypte qui se ferme et une nouvelle aventure commence pour nos aïeux. Qu'est-ce qui vous a marqué ici? Ben là, du coup, là, ils disent bien que l'ange, à la place de la nuée, de la nuée, ils mettent bien l'ange de l'Éternel. Ouais. Ouais. Donc, si vous pouvez vous rappeler, nous avons démontré un peu auparavant pourquoi l'Éternel voulait utiliser un homme physique pour libérer son peuple. Donc là, il est en train d'établir Moïse comme chef suprême de son peuple pour l'instant. Et au travers de Moïse, il s'adressera à son peuple. Donc, à partir d'ici, les choses commencent à devenir intéressantes parce que nous commençons réellement à entrer dans la véritable genèse du peuple d'Israël. Comment ils sont nés, par quoi ils sont passés et ce qu'ils deviendront ou alors ce qu'ils sont devenus. À l'Exode, verset 14, ça dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Vous pouvez vous imaginer toute une armée de cavaliers devant vous avec des chars de guerre prêts à vous zigouiller. Mais l'Éternel vous dit, gardez votre silence et regardez. Qui peut avoir ce genre de sang-froid? Je pense qu'on a dit qu'avec les eaux qu'il a envoyés contre l'Égypte, ils savent que l'Éternel est capable de tout et au contrôle de tout. Oui, mais est-ce qu'ils ont gardé le silence? Bien sûr, bon. Non, ils n'ont pas gardé le silence. Au prochain verset, ça nous dit pourquoi ces cris? Ouais, et puis pourquoi il t'a fait sortir pour mourir dans le désert? Oui. Pourquoi ces cris? Donc, malgré qu'ils voient la colonne de feu, la colonne de fumée devant eux, ils ont toujours peur des Égyptiens. Ils disent, il n'y avait pas de tombeau en Égypte pour nous laisser là-bas. Ça, c'est nous, vraiment. Ils ont oublié
ce qui s'est passé lors de la Pâque. Ils Aussi. ont oublié tous les miracles d'Égypte. Mais dès Voilà les qu'ils faiblesses de l'être humain. Oui, oui, mais dès que la première difficulté s'est présentée, il demande à Moïse, mais gars, il y avait assez de tombeaux, il y avait assez de tombeaux en Égypte, il fallait nous enterrer là-bas. Ouais. Mieux m'enterre aux États-Unis comme m'enterre en Afrique, mon frère. C'est ça, chez moi. Ramène-moi en Égypte, mieux on meurt là-bas. Mais en un instant, l'Éternel les délivre, ils vont traverser la mer Rouge. Même jusque-là, ils ne vont pas laisser Moïse respirer. Si Moïse n'était pas un homme patient, je vous assure, il aurait renoncé. Mais Dieu lui pardonne. Oui, Dieu l'a pardonné, mais il y a un péché que Dieu l'a pas pardonné. Oui, oui, parce qu'il était à bout, ils l'ont poussé à bout. Ouais, Il a fait ce qu'il ne devait pas faire. c'est Donc, ça. ça nous interpelle également, nous qui essayons de notre mieux d'être cette lumière qui brille encore parmi les ténèbres, à qui l'Éternel a accordé un peu de sagesse, de nous checker nous-mêmes de temps en temps, parce que c'est pas évident d'être leader dans la communauté israélite. Il faut être doué de patience surhumaine. C'est un peuple à la comment, la nuque raide. Tête dure, nuque raide. Oui. Nous résistons à tout ce qui vient de nous-mêmes, mais nous acceptons facilement ce qui vient d'ailleurs. C'est terrible. C'est terrible. C'est ça notre... comment je peux dire? C'est notre faiblesse, si on peut dire ça ainsi. Oui. Et que ce soit dans nos communautés, que ce soit n'importe où, dès que tu essaies de sortir la tête de l'eau, mais tu vois tes frères accourir. Et pourquoi sa tête est hors de l'eau et nos têtes sont encore dans l'eau? Ils vont tirer tes pieds ou ta tête. Ils vont tirer tes pieds et ta tête va rentrer sous l'eau. Ah, c'est ça. Hein? Ça m'amène à renchérir sur ce que le frère... c'est Cisco? Oui. Ce que le frère Cisco a posté dans le groupe avant-hier ou hier. Donc... c'était hier. Ouais. Donc, c'est quelque chose de très profond, de très réel, qui ira même en s'empirant. Mais beaucoup d'efforts est aussi en train d'être fait. Nous sommes en train de sortir du gouffre petit à petit. Nous ne pouvons pas aller plus vite que notre traumatisme. C'est le cas de le dire. Oui. On peut pas ignorer tout ce dont nous sommes passés par. Ça ne peut pas être soigné en moins de temps que cela est arrivé. Donc, soyons patients avec nous-mêmes, faisons ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas, nous laissons à l'Éternel, tout simplement. Je vais répondre lorsque je vais mieux mûrir mes pensées. Mais pour la lecture, je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.
S'il n'y a plus de questions ou bien de commentaires, nous allons prier et conclure. Pas de commentaires? Non, moi, c'est bon. Non, ça va. OK. Bon, entre-temps, je vous interpellerai juste à réfléchir à des choses plus concrètes dans le sens de l'action, des choses qui s'alignent un peu avec ce que le frère Sixco a soulevé la dernière fois, pour que nous ne soyons pas juste des prédicateurs de bonnes nouvelles, mais que nous soyons également des acteurs de cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle doit se manifester également par nos actions. Parce que on se souvient des 5000 personnes qui poursuivaient Christ partout pour l'écouter prêcher. Lorsqu'ils ont eu faim, Christ ne les a pas dit que Dieu vous bénisse, que la paix soit avec vous. Non, il les a donné à manger. Ils ont mangé, ils se sont rassasiés et ils sont rentrés chez eux. Ça, c'est une action physique et concrète. Il y en a plusieurs, hein? Ça, c'est juste un exemple. Donc, quelqu'un veut prier pour conclure? Je vais prier. OK. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ce souffle divin que tu as renouvelé en nous ce matin, Père. Te disons merci pour ta grâce. Merci pour ce jour que tu nous as fait voir. Merci pour la santé que tu nous accordes, Seigneur. Nous te disons encore merci pour ce moment que nous avons partagé. Et nous remettons notre témoin, notre nuit, notre semaine, notre famille, notre santé. Nous déposons tout cela sur ton trône d'abord. Merci encore. Merci pour tout. Voilà. Amen. 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 Bien, bien. Prenez soin de vous, que l'Éternel vous garde, qu'il vous protège et qu'il tourne son regard vers vous Amen. et vos maisons. Shabbat Et shalom. grâce dans ta demeure aussi. Shabbat shalom. Merci. Bye bye. Shabbat shalom.